Et hop, ouais, je parle un peu fort parce qu'on a les chargeurs qui tournent à blinde, machine à laver, sèche-linge, tout ce qu'il faut. Les nains qui font un bordel. Et hop, une Losi. Alors ça c'est un Tenacity, donc pas la version DB Pro, le Tenacity SC avec le châssis Plasto. Vous savez, moi j'ai rien contre les châssis plastiques, au contraire, c'est sympa pour les débutants et les pilotes de loisirs. Pas besoin de la grosse plaque alu, c'est vrai que la plaque alu est plus lourde. Petit avantage point de vue d'équilibre des masses parce qu'on a vraiment plus de poids en bas. Mais ça c'est pas sensible et tu peux le rayer à gogo et autres. Je suis pas fan de ce système là. Après sur le 2, 3S tranquille, je vais dire, même sur le MT, j'ai pas eu de soucis avec ça, donc ça va. Celle-ci, il y a quand même un petit plus. C'est la version RC Garage 68. La carreau incassable grise. C'est chez moi. Devant, on a laissé les plots d'origine. On a le pare-choc avant ici qui dépasse juste à ras, parce que j'aime bien. On a laissé le pare-choc arrière. Beaucoup aiment bien les bavettes. C'est vrai qu'optiquement c'est sympa. Ce que j'arrive jamais à comprendre à part des constructeurs, les bavettes sont jamais derrière les roues. Systématiquement, quand ils mettent des bavettes, elles sont pas du tout là où il faut. Donc on sait pas trop à quoi elles servent. C'est juste bon. Après c'est esthétique, ça s'arrête là. Pour vous montrer que c'est simple de faire une déco sur une carreau incassable, j'ai juste pris du Chatterton de 50 mm de large. Marque Scotch. Tout simplement. Vinyl Electrical machin bidule made in USA. Made in USA quand même. Hein. S'il vous plaît. C'est rigolo parce qu'il y a écrit Scotch et 3M. C'est écrit Scotch et c'est écrit 3M. Ah, c'est marrant ça. Tiens. De moins 18 à plus 105 degrés. Donc j'ai collé les bandes partout, j'ai coupé ce qu'il ne me fallait pas, j'ai fait un petit raccord pour la hauteur du pare-brise. J'en ai mis dans les prises d'air, les trucs, j'ai fait les feux, la calandre avec. Ça prend 5-10 minutes, ce découpage, j'ai collé tout ça dessus. C'est une carreau pour aller rouler. C'est pas une œuvre d'art. Si tu veux faire une œuvre d'art, tu prends une carreau Lexan, tu l'envoies chez LB Painting ou toute autre teinte de ta préférence pour te faire une belle carreau qui ne servira pas. Donc on ne sait pas à quoi elle va servir si elle ne sert pas. Moi je fais de l'utile. Pour l'arrière, j'ai utilisé une fixation Proline de slash de remotrice à l'avant. Voilà, tout simplement courber les montants. J'aurais pu partir tout droit, mais j'avais pas envie de me retrouver en haut du toit. Là tu racles, tu tapes dessus ou autre. J'avais fait sur certaines autres constructions une fixation arrière. Le problème, ce qu'on avait constaté sur les retournements, c'est que tu tapes toujours à fond dessus, donc tu n'as pas de vrai maintien de la carreau. Il est nécessaire quand même de sortir en haut. Donc je l'ai fait sortir par les vitres. Donc quand ça tape, tu butes là-dessus. Quand ça descend, la carreau tape aussi sur le pare-choc. C'est pour ça que j'ai fait la découpe qui suit précisément le pare-choc. À l'arrière là. Là aussi, donc tout se tient ensemble. On a déjà le ventile au-dessus. Là, comme c'est un engin plus léger que le MT et qu'on a une autre démultiplication grâce aux plus petits trous, on a un pignon de 12. Le 3800 kV est super à l'aise. On a encore le cerveau d'origine parce qu'avec les petits trous pareil, ça souffre moins. Ce qui est absolument nécessaire de faire, par contre, ça c'est clair. Ça c'est un truc, je ne sais pas ce qu'ils font chez Horizon B, ils refusent de comprendre. J'ai dû couper la biellette de direction en deux. Ils ont enlevé un morceau, ils mettent un filetage pour la faire au total à 2 à 3 mm plus courte que ce qu'elle est d'origine pour pouvoir avoir un trim à 0 et un cerveau qui tourne autant à gauche qu'autant à droite. Quand on m'a amené ce véhicule, il arrive en buté à droite et même au-delà et à gauche il tournait quasiment pas. C'est vraiment une grosse erreur mécanique tout simplement. Et le simple fait de faire ça, ça règle tout le problème. Donc là on a une direction bien réglée à 0, on a un petit peu d'ouverture, elle tourne à fond à gauche à droite, elle arrive en butée malgré la mini corne de cerveau. Mini corne de cerveau là-dessus utile, c'est pas un cerveau super costaud, donc si tu mets une grande corne de cerveau, tu auras plus de force sur les pignons, tu vas péter les pignons, là ça va bien se passer, c'est ce qu'on verra pendant l'essai évidemment. Ça sera peut-être le seul cerveau Losi qui aura survécu à l'essai. Hein? Non, j'ai pas essayé le DB Pro, je l'avais là mais c'était pas le mien, donc on n'a pas fait l'essai avec. Je pense que le cerveau qui est là-bas dedans on tiendra. C'est une occasion, et voilà. Que j'ai à dire, c'est une occasion qu'on a reçue du Papy Slash. Merci à toi Papy Slash, il me ramène toujours des occasions dans cet état en fait. Il a mis les options déjà, biellette à pas inversé, les barres stab, options dessus. Donc là tout ce qui manque en fait pour passer à l'état de DB Pro, ce serait la plaque de châssis alu. Mais il n'y a vraiment pas besoin, on a les renforts de châssis ont fixé 2 points à l'avant, fixé 1 point à l'arrière, plus le renfort ici global qui tient l'avant et l'arrière. C'est un short curse, c'est pas un machin que je vais envoyer valdaguer sur les rampes à faire des sauts pas possibles. C'est pour le rallye. Donc pour moi, ce qui est rallye, c'est ce que je veux dire, c'est Gymkhana et compagnie. Donc c'est ce que les nouveaux ont inventé, Street Bash. Mais bon, comme toujours, il n'y a pas de vraie invention.
Ça a juste été renommé, on fait ça depuis longtemps quand même. Donc pour parking accidenté et passer quand même dans la prairie. Enfin, c'est vraiment un véhicule un peu tout chemin. C'est un peu le but en général du SC. Sauf que là, on lui a mis une carreau. On ne sait toujours pas ce que c'est d'ailleurs. Hein. Range Rover Evoque, Pajero Rally Raid, un mix de tout. Ah si, c'est comme il disait Pierre Richard dans le film, c'est la Pajero m'emmerde, le Range Rover m'emmerde, paf. Et t'as fait ça. Le Page Rover. Le Page Rover. Moi j'ai essayé évidemment, 3S, Mani il est content. Alors Mani, à la base, il devait le vendre, mais Mani il a plus envie de le vendre. Bon après c'est con parce que j'ai aussi là, encore, regardez le pauvre petit Audi SC qui attend. Lui aussi, 3S, avec un moteur 3100 kW 3660. Et on a le petit Spider aussi, qui est aussi en 3S. Et comme ça, j'ai ma petite collection de SC à nouveau. Hein. Et comme toujours, si vous voulez les sauver, il faut s'y mettre à temps. Et celui-là, on l'a fait blanc parce que ça nous est déliré. Je sais, c'est écrit VS parce que c'est le sticker qu'on avait. On aurait pu, avec cutter, couper proprement le V, laisser le S, poser le V derrière le S couché pour que ça fasse SV. On va peut-être encore le faire, hein. Ça doit. T'as envie de découper? Non, de toute façon, il va tomber. On va le laisser comme ça, c'est bien. Moi, je suis content. Là, vous avez vu l'essai en 2S à l'heure actuelle, jusqu'à là où j'ai fait cette vidéo, il a vu que je roulais qu'en 2S. Moi, ça me suffit largement pour mettre une pilule au Arma Moya vitesse de la fripouille. J'ai pas d'explication rationnelle en fait. À part que fripouille c'est pas tourné. Donc je vais quand même mettre 3S parce que là, à mon avis, il va mettre des pneus qui glissent un peu à l'arrière et on va se calmer sur le gaz et résultat, il va y avoir un minimum de compétition quand même. Voilà. Donc si vous les voulez, dépêchez-vous. rcgarage68@gmail.com